Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ça fait un petit peu longtemps. Tout d'abord, avant de commencer la review de ce sac, je tenais à faire un gros big up à Damien qui a fait une balade avec nous la semaine dernière et qui malheureusement a eu un petit accident. Bon, rien de grave, il s'est fait un petit peu mal à la jambe, la moto non plus n'a pas grand chose, donc enfin, elle roule plus, mais bon, on va dire que c'est pas méchant. Donc un gros big up à lui, voilà, repose-toi bien et j'espère que tu reviendras nous voir très vite dans la région. Bon, on commence avec ce sac, le Ogio No Drag Mac 5. Ceux qui connaissent un peu, vous verrez que on pourrait dire que c'est une copie du Denez, sauf que non, puisque c'est elle qui l'a produit en premier. C'est une marque associée à Denez. Vous verrez ceux qui ont des sacs Denez, sur certains sacs, vous avez la marque Ogio qui figure. La différence avec le Denez, c'est que Ogio le propose en différentes couleurs. Denez ne le propose qu'en noir. Ogio le propose en jaune fluo, rouge, noir et bleu, il me semble. Donc on a un petit effet carbone qui est pas dégueulasse. Donc il a une coque dure, vraiment très dure. Donc en cas de chute, c'est vraiment très bien. Quoi dire d'autre sur l'extérieur? Il s'ouvre. Alors la particularité qui est importante à savoir d'acheter ce sac, c'est qu'il s'ouvre vers l'arrière. Vous voyez, je vous montre à la caméra de mon casque, vers l'arrière comme ça, ce qui fait que c'est un sac qui tient pas droit. Vous voyez, si je le lâche, il tombe. Donc vous devrez toujours l'ouvrir comme ça, ou poser contre un mur. Ce qui est un peu embêtant. Là, on dispose d'une poignée, une petite poche accès rapide sur le dessus. Donc je vais montrer ici, ok, hop. Ensuite, donc pour l'ouverture, c'est une fermeture éclair qui s'ouvre, comme une fermeture éclair, hein, vous me direz, hop, de cette façon. Vous voyez, hop. Donc il faut le prendre en compte, c'est pas forcément très pratique au quotidien. Moi je m'en sers pour le boulot, mais c'est pas toujours pratique. On dispose d'un soufflet qui s'ouvre par ici, si je me trompe pas, ici. On lui fait faire tout le tour. Et on passe d'une contenance de 23 litres à 28 litres, quelque chose comme ça. Hop. Et vous voyez, on gagne un petit peu sur le côté. Donc, que dire de plus? On va passer avec la caméra du casque. Dedans, on a plusieurs petites poches, des poches à stylo, une poche fermeture éclair. Ensuite, on a une poche qui peut contenir une petite tablette, une poche qui peut contenir ici avec le scratch un petit ordinateur 13 pouces. Et ici, une poche soit pour une dorsale, soit pour une poche à eau, puisque ici, vous voyez mon doigt qui ressort, on a un trou pour faire passer le tuyau d'une camelback ou d'un fil de rechargement ou d'un écouteur. Donc merci l'hélicoptère de passer à ce moment-là. Oui, vous l'aurez vu, je suis en pleine forêt, au-dessus de Nice, sur la Grande Corniche, c'est très joli. On continue, dedans on dispose de deux petits filets porte-chaussures. En fait, vous mettez vos chaussures pointe vers le bas dans ces petits filets, ça tient. Vous avez la possibilité de fermer le sac avec un grand filet qui se clipse comme ceci. Et ici, une grande poche qui sert à ranger une visière de casque. Point négatif, on ne peut pas l'enlever. Donc c'est un peu embêtant, moi je m'en sers pas. Quoi dire d'autre sur ce sac? Je vais refermer ça parce que ça m'embête et je vais vous montrer le reste. Donc ça, je m'en sers pas non plus tout le temps parce que c'est chiant à remettre. C'est pas l'idéal. Enfin, faut dire que c'est pas un sac pratique au quotidien. Mais il est beau et il protège. Parce que moi, la dernière fois, je suis tombé. Pas en moto, mais avec mon sac dans le dos, j'avais une boîte de chewing-gum, ça m'a fait un bleu comme ça. Alors j'imagine avec qu'autre chose. Donc, en ce qui concerne les lanières, il vous sera livré avec une attache dorsale et une attache au niveau de la ceinture. Moi, je les ai enlevés, ça ne me servait à rien. Ensuite, on a, vous voyez ici, un passant bizarre qui se déclipse, qui peut être enlevé, qui sert à attacher un casque. Donc en le passant par la mentonnière, et qui se rattache. En fait, il se positionnera naturellement sur le côté et vous verrez que c'est vraiment génial pour transporter des sacs. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, c'est vraiment bien conçu. Il est agréable au port, il est aérodynamique pour les sportives. À la base, il est conçu vraiment pour les sportives, pour être le plus aérodynamique possible. Voilà, sinon c'est un bon sac. Pour le Duo, le prix, il faut compter dans les 165 €. Pour le Denez noir, il est un peu moins cher, il est dans les 150 €, 155. J'ai fait ce test avec mes gants pour vous montrer qu'il est facile d'utilisation avec les gants.
Voilà, sinon je vais vous le montrer, je vais le porter. Petite technique pour mettre un sac, parce que si vous le mettez comme ça s'accroche partout dans le cuir, sur les épaulettes, tout ça. Donc la technique, vous détachez une lanière, vous le prenez comme ça, et vous faites hop, par le tour, tac. Et vous venez chercher, vous raccrochez. Ce qui fait que vous n'avez rien frotté. Donc vous voyez, au niveau du port, il est plutôt bien, il tombe bien sur le dos. La jointure se fait bien ici, on n'a pas d'air qui passe, c'est aérodynamique, hein, vous voyez, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà pour ce test, j'espère que ça vous a plu, c'était un test assez rapide, hein. Au moins vous saurez à quoi vous en tenir. C'est un bon sac, c'est pas le meilleur, enfin niveau qualité on est quand même pas mal. Après niveau praticité il y a beaucoup mieux. Si vous trimballez toute votre vie tous les jours, c'est pas fait pour vous. Maintenant si c'est juste pour le boulot, emporter une gamelle et c'est tout. Moi je mets ma gamelle, un iPad, une bouteille d'eau, quelques trucs de merde à manger, et bah ça s'arrête là, c'est pas plus. Sinon moi je peux contenir mon trépied, mon matériel vidéo et c'est tout, c'est pas énorme. Donc vous attendez pas à avoir une grosse contenance. Parce qu'il a une forme arrondie, donc il s'adaptera pas facilement à ce que vous avez à lui mettre dedans. Vous voyez, si dans un sac mou, on peut toujours tirer un peu, là non. Ça rentre ou ça rentre pas, il n'y a pas de compromis. Donc voilà pour la review de l'Audio Mac 5, ou Match 5 comme vous voulez, ça dépend. Je vous mettrai un petit lien dans la description Amazon où moi je l'ai acheté si vous souhaitez. Moi je gagne rien, c'est juste pour vous rendre service. Et dernière chose, résultat du concours des stickers, j'ai mis un peu de temps mais je voulais être sûr, j'ai beaucoup hésité entre deux. Alors je vais vous dire ça tout de suite, je fais une coupure, je retrouve le nom du gars et je suis à vous. On se retrouve sur cette caméra là, désolé, j'ai ma gosse qui avait plus de batterie. Donc comme je disais, le gagnant du concours Facebook pour gagner son GPS. Donc le nom de ce gagnant c'est Pétard Ganev, j'espère que je prononce bien, je suis désolé mon pote. T'as gagné, j'ai adoré ton petit burn sous le panneau, t'as mouillé ton pneu, c'est cool quoi. Donc mouiller ton pneu, mouiller ta chemise, vous voyez ce que je... Bon bah j'arrive. T'as mis ta personne, ça m'a fait plaisir, j'ai bien aimé. J'ai pas mal hésité avec un autre, mais voilà. Au final c'est toi qui gagne, donc contacte-moi sur Facebook et je te rendrai ce qu'il faut quoi. Donc félicitations à toi, c'était sympa, merci aux autres participants. Il y aura bientôt un autre concours pour gagner un gros pack d'accessoires GoPro, plutôt pas mal avec tout ce qu'il vous faut dedans, donc voilà, je essaierai de faire ça au plus vite. Voilà, oh, c'était nul ça. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, j'espère que ce sac vous plaira. Et sinon, donnez-moi, si vous en avez déjà, donnez-moi vos retours, ça me fait toujours plaisir de voir un peu, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao, c'est tout. Allez, ciao ciao.